Quand François Legault a annoncé le 13 mars 2020 que le gouvernement fermera toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. La réaction de la majorité des étudiants a été ceci. Malheureusement, des millions d'élèves ont dû s'adapter à l'école en ligne. En raison de cette transition, il y a eu une augmentation alarmante du temps d'écran, causant des répercussions néfastes sur la santé physique et psychologique des jeunes adultes. Est-ce que l'augmentation du temps d'écran serait nuisible au temps de réaction? Donc, avant de répondre à cette question, on va introduire des concepts qui sont importants pour notre étude. Donc, d'abord, c'est quoi exactement le temps de réaction? C'est le temps nécessaire entre la perception du stimulus et la réponse qui lui est propre. Dans le cas, c'est plus particulièrement le temps de réaction visuelle simple qui va nous intéresser. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'influencer, comme l'âge, le type du stimulus, l'emplacement du stimulus, le sexe de la personne et sa main dominante. À savoir que les hommes seraient plus rapides que les femmes dans des tâches visuomotrices. Ensuite, pour ce qui est du temps d'écran, c'est le temps qu'on passe derrière n'importe quel type d'écran. On peut le diviser en deux catégories selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, on aime passif, le temps d'écran durant lequel on est sédentaire, par exemple, écouter la télévision. Et on aime actif, le temps d'écran durant lequel il y a des stimulations physiques ou cognitives, par exemple, jouer aux jeux vidéo. Il y a une étude allemande qui a démontré que le temps d'écran a augmenté de 40 minutes depuis le début du confinement. Pour répondre à cette question, notre étude a été réalisée sur des sujets de 18 à 25 ans. 292 participants ont répondu à un questionnaire qui leur a été distribué sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Ensuite, ils ont effectué 2 tests de temps de réaction en ligne qui ont été créés par un neuroscientifique. Compte tenu du contexte de la COVID-19, il était très difficile de contrôler les conditions expérimentales dans lesquelles les sujets de l'étude ont passé les tests. Par contre, il leur a été demandé d'être dans un environnement calme afin d'avoir le temps de réaction qui reflète le plus la réalité. Après avoir fait les moyennes des résultats compilés pour les 2 tests de temps de réaction, on peut observer qu'il est plus lent pour ceux qui font peu d'écrans de loisirs en orange et plus rapide pour ceux qui font beaucoup d'écrans de loisirs en bleu. Dans la catégorie confondue qui regroupait les hommes et les femmes, il y a entre les 2 moyennes du temps de réaction une différence de 0,066 secondes. Cette amélioration du temps de réaction simple chez ceux qui font beaucoup d'écrans de loisirs peut s'expliquer en raison de la pandémie causée par la COVID-19. En effet, en imposant des mesures sanitaires comme le confinement, le nombre d'activités stimulantes qui pouvaient contribuer à améliorer le temps de réaction, comme les sports et les activités sociales, sont considérablement réduites. Ainsi, les utilisateurs qui font beaucoup d'écrans actifs, comme jouer aux jeux vidéo, continuent à être stimulés et peuvent diminuer leur temps de réaction simple. Ensuite, on peut observer que le temps de réaction de la catégorie des hommes est plus rapide que celui de la catégorie des femmes. Cette tendance s'explique par le dimorphisme sexuel du cerveau. Chez les hommes, le temps de réaction pour les activités d'automatisme, comme le test de cette étude, sera légèrement plus rapide que chez les femmes. Ensuite, les 2 types d'utilisation d'écrans de loisirs, actifs et passifs, ont été séparés pour comparer le temps de réaction moyen et ainsi trouver quel type d'écran affectait le plus le temps de réaction. En regardant l'aspect général des graphiques pour les 2 tests, il est possible de constater une tendance générale à un meilleur temps de réaction pour les gens avec une utilisation active que passive, avec des écarts entre 7 et 10% pour le groupe confondu et le groupe des hommes. Il était possible de s'attendre à cette conclusion si on considère les conséquences des 2 différents types d'écrans. Le temps d'écran actif permettrait d'améliorer le développement cognitif chez l'enfant, de provoquer de meilleurs niveaux d'attention et de motivation, en plus de renforcer les capacités d'attention visuelle. De son côté, le temps d'écran passif impliquerait des problèmes d'attention et affecterait négativement le développement cognitif, la reconnaissance et la compréhension de la lecture, ainsi que la mémoire à court terme. Avec ces informations, il était logique de prévoir que le temps d'écran passif pourrait avoir une influence positive sur le temps de réaction par rapport au temps d'écran passif. Mais nos résultats étant non significatifs, il est impossible de conclure sur ce sujet. Aussi, il est possible de voir que les femmes avec une utilisation active ont un temps de réaction moins rapide que celles avec une utilisation passive des écrans, contrairement aux 2 autres groupes, avec des écarts de moins de 3%. Mais puisque l'écart est très faible et que les résultats sont non significatifs, cette anomalie pourrait trouver sa source dans les caractéristiques personnelles des individus ou dans les conditions de test. Pour répondre à la question initiale, le temps d'écran n'a aucun impact négatif sur le temps de réaction. Au contraire, il l'améliore. À cause du contexte de la pandémie, les conditions expérimentales n'étaient pas idéales, ce qui explique certains résultats non significatifs. Il serait donc intéressant de refaire cette expérience post-Covid pour voir si la réponse à la question serait différente ou alors vérifier.